Ok, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Nous allons nous asseoir un moment et je vais vous demander de vous relever pour lire la parole. Ok. Bien, je tiens également à vous remercier de m'avoir accepté parmi vous. Et je tiens à remercier également le pasteur, également mon ami là-bas, je suis cher de toi mon frère. Je me rappelle, on avait un sujet, Dieu confirma sa parole. Je tiens à remercier également l'ancien, le frère Fabrice, encore pour ces merveilleux chants, toujours opérationnels. Je tiens à remercier chaque frère et chaque sœur. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour nous-mêmes? Alors, comme je disais merci au pasteur, parce que donner la chair, c'est une marque de confiance aussi. Donc, je lui remercie pour ça. Alors, je suis, peut-être pour les nouveaux qui ne savent pas, je suis votre frère. Et donc, d'autres vont dire, mais lui là, il apparaît plus haut. Bon, je suis le fils de l'apôtre Mosengo. Je suis à Mwanda. Et je suis votre frère. Et moi, j'aime le message. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que Branham est un prophète de Dieu. Amen. Mais comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous étions à l'éternité. Nous sommes venus dans le temps ici, sur la terre, et nous repartirons à l'éternité. Donc nous avons un même Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai toujours dit aux gens qui sont dans la confusion, mais pourquoi il y a telle église, il y a telle église, il y a telle église? Parce que Jésus lui-même a dit dans le livre de Matthieu, allez partout dans le monde entier et faites de mes disciples. Et le monde entier, le monde est grand. Donc une seule personne ne peut pas faire le monde entier. Amen. Donc Dieu a besoin de corps pour visiter le monde entier. Amen. Dites Amen d'abord. Donc d'où il y a plusieurs églises. Et j'ai entendu les débats des gens. D'autres personnes dire, mais écoutez, moi, je crois que je serai sauvé parce que j'ai pris à l'Alliance chrétienne. D'autres vont dire, je serai sauvé parce que j'ai pris à Bethanie. Et d'autres vont dire, je serai sauvé parce que j'ai pris là-bas. Mais je vais vous dire ce matin que les églises, ce sont les différents noms de chaque fils que le Père donne sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Les noms des églises représentent les noms de chaque fils dans une maison. Amen. Et ils ont un seul Père. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Père donne l'éducation à ses enfants. Amen. Mais vous allez remarquer que chaque enfant aura son comportement. Amen. Chaque enfant aura son éducation. Amen. Cela dépend de la compréhension, de la manière qu'il reçoit le message de son Père. Amen. Alléluia. Amen. Mais que l'on le veuille ou pas, dans une maison, le Père a toujours un fils préféré. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Il a toujours un petit-fils qu'il aime le plus. D'accord? Même Jésus, Dieu lui-même depuis la créature, la Bible dit que Dieu a aimé Jacob. Amen. Et il a haï Esaïe. Dieu, comment il peut haïr un homme? Mais c'est un problème de prédestination. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je commence à prêcher maintenant. Amen. Beaucoup de gens disent que Dieu est venu pour sauver l'humanité. Mais moi je vous dis ce matin, c'est faux. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu sauver l'humanité. Jésus est venu sauver l'épouse du Seigneur qui est sur la terre. On dit Amen. Ok. Alors nous allons lire la parole. Est-ce qu'on peut se lever? Et nous allons lire un passage. Et les autres versets, je vais lire au fur et à mesure. Nous sommes dans le livre de Luc 6, verset 12, jusqu'au verset 16. Alors, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître.
Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ta parole. Car tu es Dieu et tu resteras Dieu. La Bible dit que la terre est ton marchepied, le ciel est ton trône et que tu es omniprésent, omnipotent et omniscient. Amen. Et ta parole dit chaque chose dans la vie à son temps. Amen. Nous voulons te remettre la première place de cette réunion. Merci encore Seigneur pour cet amour que tu nous as accordé. Mets ton serviteur de côté et prends possession de ma chair pour parler à ton peuple. Nous prenons le dessus sur chaque esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te remettons encore la suite de cette réunion dans tes mains, que tout soit sous le contrôle de l'ange Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ok, je vais lire les trois versets. Vous allez m'écouter attentivement et nous allons faire un résumé et rentrer chez nous. Alors, nous avons aussi Exode 3, verset 1 à 10. Exode 3, verset 1 à 10. La Bible dit, Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Mandia, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Pharisiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous sommes en train de parler sur un petit message appelé la grâce de l'Éternel. Dites avec moi la grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel. Alléluia. Alors, j'ai essayé un peu de faire mes recherches un peu pour savoir, alors c'est quoi la grâce au juste? La grâce c'est quoi selon le dictionnaire français? Le dictionnaire dit la grâce c'est la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu. Alors c'est quoi la faveur? En d'autres termes, de manière plus simple, la faveur, je peux dire, c'est l'injustice de Dieu. Hein, c'est le favoritisme. Alléluia. L'injustice, ça veut dire quoi? Vous êtes au nombre de 2 à 3 et 4. Alors Dieu fait la combine. Et il favorise un et les autres, il ne favorise pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Voilà. Donc, la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Amen. Et Dieu, c'est l'Éternel. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Amen. Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le tout-puissant. Et j'aimerais encore vous dire ce matin, amen, le prophète Branham dit que lorsque la parole est prêchée et que quelqu'un ne dit pas Amen, il dit il a peur du diable. Amen. Oh, est-ce que vous m'écoutez là? Il dit si quelqu'un ne dit pas Amen, ça veut dire qu'il a peur du diable. Et lorsque la personne dit Amen, alors s'il était malade, il est guéri. S'il dit Amen, c'est le péché lui soit délivré.
Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et si nous sommes dans la maison de Dieu, et donc c'est un jubilé. Alléluia. Ne t'en fais pas, tu seras content. Nous parlons de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors notre prophète dit, il dit que lorsque une femme, avant qu'une femme ne puisse mettre au monde, il y a un phénomène qui se passe. Donc il faut un contact, il faut le contact entre l'homme et la femme. Alléluia. Et il dit, comment ça se passe? Lorsque l'homme et la femme vont ensemble, il dit, il y a des milliers de spermatozoïdes dans l'homme qui viennent en plusieurs pour chercher le passage dans la femme afin de manifester l'ovulation. Donc, il n'y a qu'un seul qui doit rentrer dans l'ovule pour qu'une personne soit née. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Donc, si je suis au monde, si aujourd'hui je suis devant vous, ça veut dire qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Pour que moi je sois devant vous. Alléluia. Dites avec moi, si je suis né, c'est la grâce de Dieu. Alors, mon frère, si tu es là debout, si tu es là assise, c'est la grâce de l'Éternel. Et donc, vous comprenez que le fait que déjà, Dieu t'a donné la vie, c'est la grâce de Dieu pour toi. Combien de personnes sont mortes? Il y a d'autres même sur le lit de l'hôpital. On vient de l'accoucher, en laissant même il part. Alléluia. Mais toi, tu es debout, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. La grâce, c'est un choix de Dieu. La grâce, c'est une bénédiction de Dieu. La grâce, c'est la vie de l'Éternel en toi. Alors, lorsque nous avons lu quelque chose ici, dans le livre de Luc, Luc nous a fait savoir que Jésus étant sur la terre, il fallait que Jésus puisse choisir les gens pour travailler avec lui. Mais la Bible dit qu'il y avait les disciples qui suivaient Jésus. Donc toutes les fois que Jésus marchait, il prêchait la parole, il y avait des gens qui le suivaient. Et la Bible appelle ces personnes-là les disciples de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute personne qui croit en Dieu, qui écoute la parole de Dieu, est un disciple. Amen. 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 Mais parmi ces disciples, il y a eu encore un choix. Amen. Alléluia. Yes. Jésus devait travailler avec un groupe de gens. Amen. Mais pour travailler avec ce groupe de gens, comme il ne peut pas prendre tout ce monde-là, Dieu lui-même a vu que je peux prendre Jean, je peux prendre Paul, je peux prendre Pierre, je peux prendre Matthieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu voyait dans ces personnes-là? Amen. Dieu voyait la sémence en eux. Oh, dites Amen. Dieu pouvait choisir ces personnes afin de devenir les apôtres. Donc, hormis le disciple-là, dans ce disciple-là, on fait sortir les apôtres, les gens qui sont censés travailler autour du pasteur, les gens qui sont censés croire au pasteur. Et le pasteur, c'était qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez m'écouter, on est en train d'avancer. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que pour avancer en toutes choses, il y a toujours un choix. Amen. Et ce choix-là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Pierre était un pécheur. Amen. Il était en train de faire sa pêche. Amen. Il ne peut pas imaginer un jour qu'il pouvait être avec le Seigneur Jésus-Christ, étant apôtre de Dieu. Amen. Mais Dieu l'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grâce de l'Éternel. Je vais prendre. Ça, c'est une grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Et nous avons aussi expliqué que Dieu nous a fait état d'un message dans Exode. Il nous a parlé de Dieu qui appelle Moïse. Je suis en train de vous expliquer la Bible. Et après, nous allons rentrer. Alléluia. Amen. Dieu qui appelle Moïse. Et il dit à Moïse, moi je veux que toi, Moïse, tu puisses aller délivrer mon peuple en Égypte. Amen. Et Moïse refusa. Et Dieu appela Moïse. Il insista. Alors, Dieu montra à Moïse des signes, montrant qu'il est Dieu, et il sera avec lui. Amen. Il sera en lui. Amen. Pour délivrer le peuple d'Israël. Là encore, Moïse, quand il était né, il ne pouvait pas savoir qui il était. Amen. Mais sauf que depuis la prédestination, la Bible dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Amen.
Alléluia. Donc, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que la grâce de l'Éternel depuis la création de toutes choses. Dieu nous avait déjà choisis. Et il envoie Moïse en mission. Quand Moïse arrive, tous ceux qui se sont opposés à Moïse, Pharaon et tout ce qu'il y a, la Bible est claire qu'ils ont été vaincus par le Dieu de Moïse. Alléluia. Alors, tout ça, Dieu nous amène à comprendre une chose. Un peu plus devant, je n'ai pas voulu lire, que lorsque Moïse a réussi à prendre le peuple d'Israël pour les amener à Canaan, mais sur le chemin, il y avait la colonne de feu qui les poursuivait, qui était avec eux. Et la Bible dit la nuit, c'était la colonne de feu, et le jour, c'était la nuée de gloire. Et donc, le peuple Israël était le peuple de Dieu, mais ils marchaient, ils pensaient qu'ils étaient seuls, alors que avec eux, il y avait la colonne de feu qui signifiait Dieu lui-même. Quand ils arrivaient au jour, il y avait la nuée de gloire qui signifiait l'Éternel lui-même. Et en plus de cela, Dieu les a collés un prophète. Alléluia. Pour les amener à Canaan. Et donc, lorsque Pharaon regarda, il voya le peuple, les esclaves en train de marcher dans la boue. Et la Bible dit, Pharaon fut un jour, il arriva devant la fenêtre et il regarde à la fenêtre, il a vu le peuple en train de souffrir, en train de travailler. Il a vu un peuple bizarre et Pharaon s'est réjoui ça. Oh là là, je vois un peuple qui est en train de travailler pour moi. Et Moïse aussi arrive par la même fenêtre. Il dit, moi par contre, je vois le peuple de Dieu. Amen. Je ne vois pas des esclaves. Amen. Moi quand je regarde, je vois le peuple de Dieu. Et oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Mais ce peuple-là marchait. Ils marchaient, mais ils n'étaient pas seuls. Mais laissez encore, je vais vous dire, quand nous avons lu, la Bible nous a expliqué qu'il y a eu des différents peuples. Il y a eu les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Pharisiens, les Éviens et les Jubiciens. Tout ce monde-là, c'était les différents peuples qui étaient sur la terre. Amen. Mais je ne comprends pas comment Dieu peut tourner son regard seulement vers le peuple Israël. Qu'est-ce que Israël avait de spécial pour que les yeux de Dieu soient sur eux? Oh, dites avec moi que c'était la grâce de Dieu. Alléluia. Rien que la grâce de l'Éternel. Moi, Israël a fait quoi comme sacrifice? Pour recevoir Dieu, pour que l'amour de Dieu se tourne vers eux. Israël a fait quoi de spécial? Pour que Dieu, tout Dieu, puisse se retourner vers lui. Mais je vais vous dire une chose, ok? Quand Dieu créa le ciel, il créa la terre, Dieu créa toutes choses. Et Dieu trouva que tout était bon. Mais il manquait une chose. Il fallait que Dieu puisse créer l'homme à son image. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il n'y a pas les différents hommes. Il n'y a pas les hommes bleus, orange, jaune. Homme, c'est homme. Amen. La seule différence, c'est les couleurs. Amen. Et les couleurs, c'est un problème de climat. Amen. Donc, le blanc est un homme, l'Africain est un homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a créé les hommes à son image. Ça veut dire que Dieu a préféré l'homme que les bêtes. Amen. Et Dieu est descendu sur la terre. Il dit qu'il meurt à la place de l'homme. Ça veut dire que Dieu a l'amour pour l'homme. Mais remarquez bien, hormis le choix de l'homme que Dieu a fait, dans ces hommes-là, Dieu fait encore un autre choix. Amen. Alléluia. Yes. Et dans ce choix-là, il choisit aussi un peuple. Amen. Oh, dites avec moi la grâce de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Alléluia. Et notre prophète Branham dit, quelqu'un pouvait dire, il dit quoi? Alors, le peuple Israël, il dit, le peuple Israël, c'était le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a choisi le peuple Israël par sa grâce. Amen. Il n'y a eu pas de prix. Et il dit, pour que ce peuple soit sauvé, il envoya un prophète. Amen. Et c'est ce prophète-là qui est venu délivrer ce peuple-là. Et quand ce prophète délivre ce peuple, qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu a fait exprès pour que Pharaon, avec son armée,
puisse suivre le peuple Israël. Alléluia. Cela voudrait dire, quand tu viens au Seigneur, quand tu crois à Dieu, alors Dieu fait un petit semblant pour que tous tes sorciers, pour que la maladie, pour que les blocages demeurent là. Mais la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Alléluia. Et le méchant, c'est la maladie. Le méchant, c'est la colère. Le méchant, c'est la pauvreté. Le méchant, c'est le sorcier. Il ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Alléluia. Une fois, il suffit seulement d'être choisi par Dieu. Il suffit seulement d'être le choix de Dieu. Alors la grâce de Dieu sera sur toi. Amen. C'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est pas nous qui avons voulu être chrétiens. Le prophète dit, c'est Dieu qui nous a choisis avant la fin des temps, avant le commencement de toutes choses. Dieu te connaissait et il savait que tu devais être chrétien. Avant que tu ne sois né, Dieu savait que tu devais être fils du pasteur. Alléluia. Dieu savait qu'on devait prier ici un jour. Alléluia. Dieu savait que tu avais les difficultés, tu avais les problèmes, mais il devait résoudre ton problème. Alléluia. Mais il y a une chose. Moïse était celui-là qui avait raconté la colonne de feu. Moïse était celui-là qui avait raconté Dieu. C'est Moïse qui avait vu Dieu. C'est Moïse qui avait la vision. Mais le peuple n'avait pas la vision. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Moïse savait là où il a mené le peuple Israël. Mais le peuple Israël ne savait pas. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant les difficultés, devant la montagne, devant la mer rouge, alléluia. Mais comme le peuple Israël n'avait pas la révélation, ils ont commencé à paniquer. Alléluia. Mais dans le camp, il y a toujours un Coréen et attend. Il y a toujours un opposant. C'est un pharaon qui ne veut pas toujours nous laisser. Alléluia. Mais quand ils sont arrivés devant la mer rouge, Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez là, alléluia, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et Dieu a montré sa gloire avec le peuple Israël. Alléluia. Et c'est alors que Pharaon a plié ses mains. Il a dit, le Dieu de Moïse est un véritable Dieu. Alléluia. Le Dieu de Moïse est un véritable Dieu. Et notre prophète dit que Israël était typifié à l'église naturelle. Israël est l'église naturelle. Israël représente l'église spirituelle aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes également le choix de Dieu. Donc nous sommes Israël spirituel. Amen. Mais pourquoi les gens, je vois les gens en train de paniquer, les gens pleurent, les gens se posent des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Mon frère, parce que tu ne connais pas encore ta position. Oh, dites Amen. Ok? Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas encore ta position. Parce que tu ne connais pas encore ta position. Amen. Alors, tout ça, c'était pour nous amener à comprendre une chose. Que Jésus lui-même, étant Dieu, il vient sur la terre, il choisit ses apôtres, il choisit. C'est pour dire que Dieu le Créateur ne travaille pas avec tout le monde. Amen. Dieu le Créateur n'est pas avec tout le monde. Amen. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple d'un père. Il a toujours un choix. Alléluia. Amen. Il a toujours une personne à qui il fait confiance. Amen. Mais ça dépend si cet enfant est obéissant. Amen. Si c'est un enfant qui comprend l'éducation de son père, il aura la confiance de son père. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous dire quelque chose de choquant. Il y aura des églises qui ne seront pas sauvées. Amen. Oh. Amen. Oui, monsieur. Oh, dites Amen. Amen. Il y aura des églises qui ne seront pas sauvées. Amen. Amen. Ce n'est pas tous qui partent à l'église.
ce n'est pas tous qui partent louer Dieu qui seront sauvés. Amen. La parole. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés ici et en venant, il y a mon frère Fabrice qui nous a fait un témoignage qui tout de suite là, je ne comprends pas. En venant là, nous avons vu un accident grave. Il y a eu des morts, les corps sont au sol et tout le reste. Alors, les gens se demandent, mais quand ces personnes-là se sont levées ce matin, est-ce qu'ils savaient qu'il devait avoir un accident? Alléluia. Amen. Mais toi, tu es là debout ce matin, mon frère. Ce n'est que la grâce de l'Éternel. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de Dieu, tout simplement. Alléluia. La grâce de Dieu amène la gloire de l'Éternel sur nous. Le peuple Israël n'était pas seul. Mais je vais vous dire une chose. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y aura des églises qui ne seront pas sauvées. Amen. Vous savez, le prophète dit le choix d'une église est capital. Amen. Le choix d'un pasteur est capital. Amen. Alléluia. Amen. On ne choisit pas un pasteur parce qu'il est gaillard, il est gros, et puis parce que la maison brille. Non, monsieur. Amen. On choisit un pasteur par la qualité de la parole, par la vie de la parole. Alléluia. Vous avez une histoire typique dans la Bible. La Bible dit que sur la terre, il y avait un pauvre au nom de Lazare. Amen. Et il y avait aussi un riche qui avait tout ce qu'il avait sur la terre. Amen. Mais Dieu avait son regard sur Lazare. Amen. Quand Lazare mourra, la Bible dit, Lazare s'est retrouvé au ciel. Amen. Dans le sein d'Abraham. Et le riche s'est retrouvé en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne regardez pas le choix par la qualité de quelque chose. Amen. Vous savez, je crois que mes mamans enseignent une chose. Mes soeurs en savent une chose. Combien de femmes ont commis des erreurs parce qu'elles ont voulu quelqu'un qui était déjà habillé, quelqu'un qui a déjà une grande voiture, quelqu'un qui a déjà une maison équipée. Mais mon frère, ma soeur, quand tu viens rentrer dans une telle maison, tu connais le sacrifice que cet homme-là a fait pour que cette maison soit ce qu'elle est. Le prochain sacrifice, ça sera toi. Alléluia. Oh, Dieu t'amène. Je préfère une maison qui commence devant moi, qui est en train de grandir devant moi. Quand mon mari sera riche, moi aussi je suis riche. Alléluia. Parce que la richesse de Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Lorsque les pharisiens sont venus attraper Jésus, alors Pierre a dit, moi je ne peux pas accepter ça. Il a fait sortir son épée et il a coupé l'oreille de celui qui est venu attraper Jésus. Jésus a dit, oh Pierre, toi aussi. Il a repris l'oreille d'un pharisien. Il a recollé sur la tête de celui-ci. Et la Bible dit, l'oreille a été restaurée. Alléluia. À l'instant même. Et Jésus dit, oh Pierre, si il s'agit de faire la guerre à ces gens-là, il suffit seulement que je prononce la parole, l'armée de l'Éternel va descendre. Alléluia. Pour résoudre leurs problèmes. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Dieu présentait rien que la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole. Chaque chose dans la vie a son temps. C'est dans la parole qu'il y a la vie. C'est dans la parole qu'il y a l'amour. C'est dans la parole qu'il y a la victoire. Alléluia. Et je vous disais tantôt que vous devrez regarder au choix de l'Éternel. Être choisi par Dieu, c'est la grâce de Dieu. Avoir un bon pasteur, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je vous parlais des bâtiments. Les gens aujourd'hui aiment un bâtiment déjà décoré, un bâtiment déjà fait, un bâtiment qu'on a mis les fleurs. Oh, tout ça là c'est bien. Mais la Bible dit, beaucoup diront, oh Seigneur, n'est-ce pas j'ai fait le miracle à ton nom? N'est-ce pas j'ai chassé les démons à ton nom? Et Jésus dira, arrière de moi, je n'étais jamais connu. Parce qu'au départ, le pasteur et son équipe n'étaient pas dans le plan de Dieu. Au départ, leur semence n'était pas prédestinée. Alléluia. La prédestination vient de Dieu lui-même. Et on dit à Jésus, mais comment on peut
reconnaître un vrai. Il dit, mais vous voulez reconnaître un vrai? Ah oui, Seigneur. Il dit, mais vous le reconnaîtrez par l'offre. Oui. Amen. Un pasteur qui n'a pas besoin de votre argent pour prier pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, nous avons des pasteurs Nganga. Hein? Pour qu'on prie pour lui, pour qu'on prie pour vous, il faudra que vous amenez une somme de 100 000. Dieu n'a jamais dit ça. Alléluia. Dieu n'a jamais dit ça. Et ça, au départ, si le pasteur est fort, l'église sera forte. C'est un problème du commencement. C'est un problème du choix. Et la différence, c'est la parole. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui change les brebis. C'est la parole qui délivre l'église. Alléluia. Alléluia. Je mets ça au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est ici ce matin. Alléluia. Un jour, le prophète Madame, il a perdu un frère dans l'église. Et pendant que les gens pleuraient, comme c'était un prophète, alors quand il se retourne, il dit, oh là là, je vois le frère en train de chanter. Il est en train de dire Alléluia. Il est en train de dire gloire à Dieu. Oh, Dieu t'amène. Nous sommes dans la dispensation de Dieu. Alléluia. Nous sommes le choix de Dieu. Nous avons reçu la grâce de l'Éternel. Nous sommes Israël spirituel. Et nous avons reçu le prophète de l'âge. Nous avons reçu le prophète de l'âge. Et donc la grâce de Dieu est avec nous. La grâce de Dieu est en nous. Toute personne qui se lèvera contre nous, vous allez observer. Ce matin, je le dis ici, en tant que son serviteur, observez. Toute personne